Certains voudraient nous faire croire qu'exporter davantage serait notre seule planche de salut. Et tous les regards se tournent vers l'Allemagne, érigée en modèle de vertu. Une Allemagne en pleine forme, à l'assaut des pays émergents. C'est faux et archi-faux. Face à la Chine, nos voisins sont structurellement déficitaires. Par contre, plus de 90% des excédents commerciaux allemands proviennent des autres pays occidentaux, dont les 2/3 pour la seule zone euro. De fait, l'Allemagne concentre à elle seule l'essentiel des excédents européens. Bien sûr, cela fait des jaloux. Mais on peut aussi remarquer que le maintien d'une telle performance n'est possible que grâce au bouclier de l'euro, qui empêche les pays de s'ajuster rapidement. Il faut aussi souligner que cette stratégie unilatérale de conquête de parts de marché tire la demande européenne vers le bas. Ce qui est vrai en Europe est également vrai pour l'économie mondiale. Le déséquilibre entre pays excédentaires et pays déficitaires est désormais le problème majeur. La Chine et l'Allemagne exportent trop et consomment trop peu. Laisser croire que tout le monde peut être excédentaire est un défi à l'entendement. Il faut insister sur cette logique de base. Un pays ne peut être excédentaire que si d'autres sont déficitaires. Si de plus les pays déficitaires s'imposent une cure d'austérité, c'est toute la demande qui ralentit. Pour l'Europe, les politiques de rigueur sont donc un véritable sabordage de la reprise, y compris pour l'Allemagne. Vouloir rembourser la dette à toute allure, c'est incohérent. Depuis l'été, les marchés financiers ont enfin compris que ce n'est pas la purge qui va relancer la croissance. Sans croissance, pas de budget équilibré crédible. Plutôt que des plans de rigueur, il vaudrait mieux présenter des projets rigoureux de remboursement de la dette sur 10 ans. C'est possible parce que les taux d'intérêt vont rester structurellement très bas, parce que le risque d'inflation est nul. C'est crédible car l'épargne des grands pays européens est surabondante et que leur défaillance est impossible. C'est souhaitable car seuls les gouvernements disposent des instruments pour canaliser l'épargne vers la demande intérieure. Une stratégie qui peut convaincre les marchés financiers, à condition que l'Europe décide de sortir de la logique absurde de l'austérité pour tous.